Et bien le bonjour, bienvenue sur la chaîne Téléphone Adepte de France. Aujourd'hui on est là, on va parler d'une marque de smartphone que vous avez certainement vu qui arrive en grande surface. Notamment moi, j'ai découvert cette marque là à Leclerc. Et hop là, smartphone SPC. Donc c'est pas plus simple que ça. Vous avez quelques modèles et c'est un peu rétro, mais vous allez mais smartphone SPC. Et vous avez leur site. Bon, moi j'ai vu cette marque là à Leclerc. C'est là où je l'ai découvert. On va sur smartphonespc.fr. Accepter. Donc, qu'est-ce que c'est que SPC? C'est une marque low cost de smartphone. Et j'ai envie de dire même, c'est le renouveau de Wiko, car c'est vraiment des fiches techniques. C'est du Wiko tout craché. Avec des designs à peu près dans l'air du temps. Donc là, un modèle par exemple à 150€, on a un écran IPS en 6,5 pouces en HD+, qui est le NFC. On a une version 428. Donc on a de l'audio AAC. On a une batterie de 4500 mAh. On a de l'IA en caméra. Donc on a un lecteur d'empreintes digitales sur le côté. Donc on a de la reconnaissance IA avant et arrière apparemment. Donc 428, donc comme je vous l'avais dit, il aurait apparemment la charge inversée. À bon qui veut le croire. Après voilà, vous voyez, c'est vraiment un design qui a bien 2 ans. Mais bon. Donc le nom du modèle c'est le Discovery 2SE. Je vois les autres informations, je vais voir, parce que il n'est pas répertorié, aucun modèle de cette marque-là est répertorié sur Keymobile. Écran, données techniques et connexion. Ah voilà. Donc c'est un processeur Unisoc T310. Alors le 606, je sais qu'il est très répandu. Le 310, c'est peut-être l'un des premiers modèles que je découvre équipé de ce processeur. Donc il est sous Android 13. Donc en Bluetooth 5.0, on revient en arrière forcément. Bon, il est 4G, 3G. Tac, tac, tac. Donc il a pas mal de trucs. Donc 2 nano SIM apparemment, pas d'emplacement micro SD. On a le GPS, la radio FM, la sortie audio NFC, oui. Caractéristiques générales. Moi, ce que je veux voir, c'est le chargeur. Là, vous avez le poids, donc il fait 202 grammes. Vous voyez, ça va, il n'est pas trop lourd. Quelque chose quand même d'assez fin pour on va dire, low cost entrée de gamme. Donc on n'aura pas à batterie. C'est où j'ai vu batterie. S'il y a un autre modèle un peu plus, on va dire, milieu de gamme que je veux vous montrer. Vous avez une utilisation moyenne, vous pouvez oublier de le charger pendant environ 48 heures. Ouais. C'est pas ouf. Mais encore une fois, c'est de l'entrée de gamme. Non, il précise pas le chargeur, mais je pense que ça doit être du 18 watts, une connerie dans le genre. Donc on a le SPC Discovery 2 SE. La version classique, encore moins chère. Voilà. Mais moi, c'est ce modèle-là que je voulais vous montrer. Celui qui, on va dire, avec un design qui est beaucoup plus dans l'air du temps. Donc c'est le SPC Discovery Pro.
avec un design ni plus ni moins extrêmement classique des Redmi Note 12. Voilà, c'est simple, ils sont pas fait chier, ils sont dit, on va prendre un Redmi Note 12, on va foutre notre logo dessus, et le problème est joué. Enfin, le tour est joué. C'est exactement ce qu'ils ont fait, mais passons. Donc on a un écran là avec une fiche technique globale plus puissante. Donc on a un écran de 6,8 pouces en Full HD+, il a la technologie du NFC, 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, batterie de 5000 mAh, appareil photo arrière principal de 50 mégapixels, puissance processeur octa-core, audio AAC. Donc puissance processeur, on va d'abord faire les choses dans l'ordre. Tac tac tac. Donc on a un taux d'échantillon d'intensité pixels de 396 pixels par pouce. Caméra, donc une marque triple caméra arrière, mais en réalité je pense qu'il n'y en aura qu'une. Tac tac tac. Ouais, voilà, c'est bien ce que j'avais dit. L'objectif principal est de 50 mégapixels, détection de scène par l'IA, avec amplitude de la caméra super grand angle. Bon, il y a un grand angle de 5 mégapixels. Donc, autant dire c'est plus, on va dire c'est plus gadget que ça ne sera fonctionnel, car du grand angle avec seulement 5 mégapixels, tu fais que dalle de nos jours. Et un 2 mégapixels pour la macro. Donc, comme je vous l'ai dit, pas terrible du tout, quoi. Vraiment pas terrible. Donc apparemment ce modèle là on pourra mettre une carte micro SD dedans. Hop là. Donc vous avez le prix 170€, bah c'est trop cher, simplement. C'est simplement trop cher. Puissance processeur, mais il marque pas ce que c'est. C'est sur ce modèle là où j'ai essayé de me renseigner, savoir ce qu'il avait comme processeur, parce que octa-core ça veut rien dire. Ça peut être tout et n'importe quoi comme processeur. Mais je pense que vu la lignée des modèles et fiches techniques des autres SPC, je pense que c'est un truc genre Helio G80, tu vois, vraiment un truc entrée de gamme. Donc charge rapide 18 watts. 18 watts à 170€. Ça fait fort longtemps que quasiment la totalité des marques underground ont passé le 33 watts. Mais bon, on leur pardonne. Caméra avant, on sait même pas, c'est même pas spécifié pour savoir si les caméras avant c'est du 8 mégapixels, du 16, on sait pas du tout. J'adore quand ils te foutent les fiches techniques que à moitié. Non, regarde, c'est même pas marqué, vous pouvez lire à votre tour. Mais je sais même pas ce que c'est que la caméra avant, il n'y a rien de précisé. Ça se trouve, ça sera simplement du 8 mégapixels, ce qui est probable, hein. Vu la qualité de la fiche technique de quasi la totalité de leur modèle, c'est vraiment pourri, quoi. Voilà. Que dire, il n'y a pas d'autre mot. C'est pourri. Regardez. 170€ le Discovery Pro. Ok. Je rajoute, allez, 20 balles. J'arrondis. J'ai l'un des derniers techno, le Spark 20. Avec une fiche technique, mais 2,5 fois plus puissant. Et meilleur en absolument tout. Là, c'est vraiment vouloir te vendre du low cost au prix d'un milieu de gamme. Parce que oui, à 170€ de nos jours, on trouve de très bons milieux de gamme underground.
Donc, bon. Enfin, voilà, vous voyez la lignée. Hein. De toute façon, c'est la lignée de ce qui va être Wiko, j'ai dit AGM, mais non, merde. Logicom. C'est vraiment de la merde, en fait. Et le pire, c'est que j'ai vraiment l'impression que cette daube, cette merde, qui est vraiment, en fait, plus dans la lignée comme je voulais le dire, de Logicom que de... Ah putain, que de Wiko. Clairement, hein, quand on voit déjà les designs sur la majorité des modèles et les fiches techniques globales, il y avait pas si longtemps, il y a quelques mois, j'ai voulu retenter l'expérience d'un Logicom. Ça ramait, ça plantait à la mort pour envoyer un SMS. Tu mettais 15 minutes. Le tactile, il ramait comme c'est pas permis. Enfin, à fuir total. Et je vois même pas comment ce genre de daube peut être autorisé à la vente. C'est inadmissible. Mais sur la marque Discovery, enfin, la marque, on va dire, SPC, il faut d'abord aussi qu'ils n'ont pas été très loin pour chercher le nom de leur série qui est Discovery. Parce que pour les anciens, il faut se rappeler que Discovery, on remonte en 2014, max 2018. C'était une marque à l'époque de téléphone de chantier. Voilà. Donc, je tenais à le préciser. Voilà, enfin, petite découverte, pas forcément extraordinaire, mais une découverte tout de même, vu qu'on peut se procurer certains modèles de cette marque-là. Notamment, moi, je les ai vus dans les magasins au rayon multimédia Leclerc. Donc, voilà, je tenais à vous partager ça. Allez, sur ce, ciao.